Le 12h30, toute l'info à la mi-journée. La librairie Filigrane fait parler d'elle et ce n'est pas l'accueil d'un auteur célèbre qui fait l'actualité, mais bien une affaire de harcèlement moral et d'autres accusations portées par de nombreux employés envers Mark Philipson, créateur de la librairie Filigrane. Vanessa L'Huillier, vous êtes avec nous en direct. Vous avez enquêté sur ce dossier et tout est parti d'une plainte collective. Oui, c'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, en fait, il y a eu une plainte collective qui a été déposée en fait auprès du secrétariat social Sécurex. Cette plainte, elle a été signée par 48 en fait employés. Il faut savoir que la librairie Filigrane fait travailler à peu près une centaine de personnes. On est à 94 équivalents temps plein pour la période de 2021, en tout cas les derniers chiffres que nous avons. Donc, ce qui fait quand même un nombre assez important d'employés qui ont porté plainte. Alors dans cette plainte, on retrouve des problèmes concernant l'organisation du travail, notamment les problèmes d'horaire, de changement d'horaire, des problèmes de congés qui ne peuvent pas être pris, d'heures supplémentaires aussi, où certains ont l'impression d'avoir une surveillance avec les caméras. Et puis, il y a aussi tout un volet sur le harcèlement moral avec la personnalité en fait, de Mark Philipson qui est mise en cause. Alors, vous êtes entretenu avec de nombreux anciens employés, d'actuels employés également, justement, au niveau de ces cas de harcèlement moral. Qu'est-ce qu'ils vous décrivent ? Alors en fait, à chaque fois, c'est à peu près le même mécanisme, c'est-à-dire qu'ils disent tous que les premiers temps, Mark Philipson est charmant, on est dans une phase de séduction, il essaye de voir un peu quelle est la personnalité de ses employés, et puis en fait... souvent, un peu du jour au lendemain, sans véritable raison, selon ses employés, ils entrent un petit peu dans l'œil du cyclone, dans le collimateur de Mark Philipson, et là, ça peut aller avec des incitations en fait à faire prendre des initiatives, à faire plus de travail, et ensuite à leur crier dessus, à leur dire qu'ils n'auraient pas dû faire ça, que ce n'est jamais bien fait. Et en fait, c'est tout un mécanisme qui se met en place sur la longueur et qui s'apparente donc à du harcèlement moral où les gens arrivent avec une peur au ventre au travail et terminent en fait la plupart en burn-out. Il y a un turnover qui est aussi très important au sein de la librairie, à peu près de 30% chaque année. Et pour l'instant, sur les derniers mois, on a compté 6 ou 7 burn-out. Le problème, c'est que souvent, les gens décident en fait de démissionner avant de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle parce qu'ils veulent simplement en fait partir de l'entreprise. Tout ça est lié au harcèlement moral. Il y a également des cas, ou du moins un cas qui a bien voulu témoigner, qui parle de harcèlement sexuel. Oui, alors c'est vrai qu'on a j'ai entendu certaines histoires, mais voilà, pas de première main, on va dire, mais par contre, on a un témoin qui a osé parler, qui a été victime en fait d'un harcèlement sexuel de la part de Mark Philipson, selon ce qu'il raconte. C'était plusieurs attouchements qui ont eu lieu, c'est aussi des réflexions et puis des propositions qui sont parfois indécentes en tout cas. Cette personne, ce libraire à l'époque était un petit peu plus âgé et a été très ferme, donc Mark Philipson a arrêté après voilà une opposition plus ferme de la part de ce libraire, mais il fait visiblement régulièrement aussi des remarques à des étudiants qui doivent mettre des pantalons taille basse, ou alors il passe dans les rayons et met des mains aux fesses. Ça, c'est des choses qu'on nous a rapportées également. Oui, et qu'on peut lire donc dans votre dossier sur notre site bx1.be. Un mot sur cette plainte collective. On l'a dit, 48 personnes l'ont signée. C'est quoi la suite maintenant de cette affaire ? Alors en fait, Mark Philipson, le conseil d'administration de Filigrane avait 3 mois pour répondre à cette plainte. Donc ils ont répondu le dernier jour du délai légal. Ils se défendent évidemment de tout. Ils nient le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Ils reconnaissent par contre certains problèmes dans l'organisation et notamment des pénuries et des difficultés pour recruter du personnel. Après, malheureusement, tant qu'il n'y a pas de plainte en justice, c'est difficile en fait de faire avancer le dossier. Vous l'avez dit au début, Mark Philipson est le fondateur de Filigrane, donc il ne va pas se licencier par lui-même.
Donc voilà, les suites à part vont être assez compliquées et complexes, puisqu'il y a beaucoup d'employés qui n'osent pas non plus porter plainte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté aussi, c'est cette peur, même une fois avoir quitté Filigrane, qui reste en fait chez les employés, donc qui montre aussi l'emprise morale que Mark Philipson peut avoir. Ils craignent tous en fait des répercussions par la suite, quoi. Merci Vanessa L'Huillier pour tous ces détails et ces témoignages forts. Je rappelle qu'ils sont à lire dans votre dossier sur notre site internet bx1.be.